Shalom à tous et à toutes, nous sommes très heureux de vous retrouver après quelques semaines de vacances. Voilà, nous remettons le couvert pour cette saison et comme vous le savez, après le repos, c'est la reprise. Bienvenue à Wake Up, saison qui commence avec vous. Bien entendu, nous avons de belles choses pour cette saison. On a juste déplacé quelques petites choses. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes mardi et désormais, tous les mardis, nous aurons, au lieu d'avoir la santé, on aura plutôt à parler de relations d'aide. Donc, dès maintenant, nous commençons tous les mardis à parler de relations d'aide. Et une autre rubrique s'ajoute à cette émission. Il s'agit de la boîte à prière. Lumière du Monde Télévision, se voulant plus proche de ses téléspectateurs, vous donne donc l'occasion de pouvoir nous envoyer vos sujets de prière à l'adresse Facebook de Lumière du Monde Télévision ou encore nous envoyer votre sujet de prière au 225 07 07 67 43 39 52 et sur cette antenne, nous allons donc nous faire fort de prier pour vous. Voilà un peu l'innovation pour cette année à Wake Up du mardi. Et comme vous le savez, toutes les semaines, nous aurons comme ça de belles choses pour vous aider à être toujours heureux avec nous. Alors, aujourd'hui, nous recevons une nouvelle personne puisque nous sommes à une nouvelle saison. Nous recevons le pasteur Kwadio Simon, qui est notre invité aujourd'hui, avec qui nous allons méditer la parole de Dieu. Shalom, pasteur. Shalom. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors, vous êtes le pasteur, le vice-président des églises baptistes missionnaires. Oui, c'est cela. En Côte d'Ivoire. Oui. Alors, c'est une grande mission que vous avez. Oui, c'est une grande mission. Gérer toute une communauté nationale, ce n'est pas facile. C'est ça. Et je pense que nous avons besoin chaque jour de la grâce de Dieu pour pouvoir accomplir cette mission. Amen. Et Dieu est fidèle. Il est toujours à nos côtés. Amen. Aujourd'hui, justement, on va parler de reconnaissance à la rubrique Méditons ensemble. C'est ça. Ce sera donc pour tout à l'heure. Bienvenue encore, pasteur. Merci beaucoup. Shalom, Laetitia. Shalom, Daniel, et bonjour à tous. On se retrouve encore cette saison. C'est ça. Alors, Laetitia, on aura le saviez-vous et le trickbox. Effectivement. Dans cette nouvelle saison également, nous aurons le savez-vous et le trickbox. Et dans le saviez-vous aujourd'hui, nous irons tout droit aux Philippines. Voilà. Là-bas, on va parler de la politique et également de comment est-ce que l'Église, la vie chrétienne, peut interférer dans la politique. Ça, c'est pour le saviez-vous. Et dans le trickbox, on va parler de l'oignon, mais cette fois-ci, donner quelques petites astuces pour permettre à toutes les femmes et à tout le monde de découper l'oignon sans pleurer. Ah oui, c'est un moment pas facile hein, en cuisine. Pas facile. Beaucoup de personnes redoutent ce moment de couper les oignons et puis on pleure un peu. Bon, c'est pas mauvais aussi de pleurer. Hein. Ok, merci Laetitia. On a Maman Breka avec nous. On est très heureux de la voir. Bonjour Maman Breka. Le plaisir est partagé. Bonjour Daniel, bonjour à tous. On a passé de belles vacances, c'est ça? Très très belles vacances. Oui. Elle est toute fraîche là. Oui. Quel est le secret? Eh bien, je crois que c'est le jeûne et la prière. Amen. Amen. Comme le pasteur là. Il acquiesce. C'est vrai. C'est vrai, ça rajeunit. Hein? Oh, ça rajeunit, ça donne la santé. Ça fortifie le corps et c'est extraordinaire. Mais également, spirituellement, on est renouvelé. On est renouvelé. Je pense que ça va nous donner une astuce aussi pour pouvoir être... bien faire son jeûne. Parce que parfois, le jeûne, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Alors, Maman Breka, aujourd'hui, on parle de rentrée scolaire. Oui, nous voulons près de l'actualité. C'est ça. Et comme c'est l'actualité en ce moment, c'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée, oui. Alors, nous voulons apporter quelques astuces. Oui. Pour bien préparer son année scolaire. D'accord. Parce que quand elle est bien préparée, la réussite est certaine. Au nom de Jésus. Amen. Surtout qu'il ne faut pas oublier Jésus. Quelqu'un me disait une fois, quand vous faites les emplettes, vous achetez les fournitures des enfants, n'oubliez pas d'acheter aussi la Bible. Oui, on a parlé de ça ici, une Bible. Oui. Ça fait partie des fournitures aussi pour l'enfant. Oui, parce que l'éducation spirituelle de l'enfant ne doit pas être mise de côté. Oui, c'est ça. Ok, voilà, il a planté notre décor. En tout cas, bonne arrivée à tous et à toutes. Nous sommes très heureux, à vous également, avec vous, de pouvoir passer ces moments de joie. On rappelle que nous avons 52 minutes de télévision. Nous allons partir pour la parole de Dieu, puisque nous avons la rubrique « Méditons ensemble ».
Pasteur Kouadio, avec vous, nous parlons de la reconnaissance. C'est ça. Et le texte d'appui est tiré de Luc, le chapitre 17, versets 11 à 19. Oui, c'est cela. Je vais faire la lecture. D'accord. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Alors, je voudrais d'entrée de jeu poser la question à chacun de nous. Est-ce que nous sommes assez reconnaissants quand l'Éternel nous bénit, quand l'Éternel nous visite? Je crois que non. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas reconnaissants. Oui. Beaucoup sont ingrats. Souvent même, on traite Dieu comme un chien. Oui. Comme un chien, carrément. Vous voyez... C'est pas trop fort, pasteur? C'est pas fort. Je ne sais pas s'il y avait un autre mot plus fort que cela, j'allais expliquez-nous un peu ce que vous voulez nous dire. Regardez, le chasseur va à la chasse avec son chien. Le chien va renifler, chercher où l'animal se trouve. Et puis, le chien va vers l'animal. Quand il sort de la brousse, le chasseur tire. L'animal est blessé. C'est le chien encore qui va chercher l'animal blessé pour revenir. Parce que souvent, si l'animal peut être blessé, mais peut s'échapper. Donc, le chien court vers l'animal, rattrape l'animal. Arrivé à la maison, la femme du chasseur prépare le repas. Elle rentre en scène pour préparer. Et pendant que le maître est assis sur sa table en train de manger, le chien approche et dit « Va, quitte-la !» Le chien va au loin, il s'arrête, il le regarde et mange la nourriture. Il finit, le chien pense qu'il va lui donner les os. Mais tu vois encore le chasseur en train de croquer les os. Enlever la moelle dedans. Vous voyez, c'est comme ça qu'on traite, on se comporte vis-à-vis de Dieu. Quand Dieu t'a donné du travail, là, tu remercies. Quand Dieu t'a donné la santé, là, tu remercies. Pendant que tu es en bonne santé, il y en a qui sont à l'hôpital. Quand Dieu t'a donné l'argent pour avoir une voiture, pour avoir une maison, l'as-tu réellement remercié? Regardez ce qui se passe dans ce texte. 10 lépreux. 10 lépreux, vous connaissez l'histoire des lépreux dans la parole de Dieu. Quand tu as la lèpre, tu es maudit. Et tu vas vivre hors de la société. Donc, ce sont des personnes qui abandonnent leurs enfants, on les rejette, abandonnent les enfants, leurs femmes pour vivre le reste de leur vie, jusqu'à mourir. Mais voilà que ces 10 lépreux rencontrent Jésus, demandent de l'aide au Seigneur Jésus, et Jésus réagit. Jésus leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Et en chemin, ils sont guéris, totalement guéris. Des doigts coupés ont repoussé, des orteils coupés ont repoussé. Des narines arrachées ont repoussé. Quel miracle, quelle délivrance. Et il se trouve que sur les 10 lépreux qui ont été guéris, c'est un seul qui revient sur ses pas. Qui revient sur ses pas pour dire merci à Jésus. Peut-être qu'il vient au nom de tout le monde. Il vient au nom de tout le monde. Non, il ne vient pas au nom de tout le monde. La réaction de Jésus montre qu'il ne vient pas au nom de tout le monde. Jésus dit, et les 9 autres, où sont-ils? N'ont-ils pas été guéris? N'y a-t-il que cet étranger qui soit guéri et qui revienne sur ses pas pour remercier le Seigneur? Donc, vous voyez que déjà, Dieu lui-même aime la reconnaissance. La réaction de Jésus démontre que Dieu veut qu'on le remercie quand il nous a visités, quand il nous a bénis, quand il nous a guéris, quand il a béni notre ministère, quand il nous a donné un enfant, il nous a permis de nous marier. Regardez, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, par la main puissante de Dieu, pour aller à Canaan, à quelques pas de Canaan, Dieu les fait arrêter et puis il leur parle. Dans Deutéronome chapitre 8,
Il dit, lorsque vous allez arriver à Canaan, ne m'oubliez pas. N'oubliez pas votre Dieu. N'oubliez pas celui qui vous a fait sortir de l'Égypte pour vous faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Malheureusement, on connaît la suite de l'histoire. Pourquoi le peuple d'Israël a été déporté? D'abord, le royaume d'Israël était déporté en Assyrie, en Assyrie. Et puis après, le royaume de Juda en Babylonie. Pour quelle raison? Parce qu'après avoir vu la gloire de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, ils se sont détournés de l'Éternel pour aller adorer d'autres dieux. Ils ont commencé à taper leur poitrine pour dire que oui, ce n'est pas leur propre intelligence, pas leur propre gloire qu'ils ont pu avoir le succès et la réussite. Dieu les a frappés. Ils ont été déportés en Babylonie. Est-ce un peu pour paraphraser ce chant qui dit quand tout va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Oui. Quand tout va mal, là, il cherche au Dieu. Ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, nous voyons dans l'Église des frères, des sœurs qui viennent, pasteur, il faut prier pour moi, qui cherchent la face de Dieu. Avec le pasteur prie pour eux. On organise des séances de prière, de délivrance, de restauration. Et puis après être bénis, les gens abandonnent le Seigneur. Ils abandonnent l'Église. Ils abandonnent les cultes. Un frère enquiquinait le pasteur, chaque jour il allait chez le pasteur. Pasteur, prie pour moi, je veux du travail. Pasteur, vraiment, si Dieu me bénit, vraiment, je serai fidèle, je vais servir le Seigneur. Et Dieu l'a béni, il a trouvé du travail. Le premier dimanche, il est venu. Le deuxième dimanche, il n'est pas venu. Ainsi de suite. Et il a commencé à utiliser son argent pour aller dans les maquis pour boire. Un jour, il était très saoul, il est tombé dans un caniveau. Sans aller chercher son pasteur. Pasteur, il y a un de tes fidèles qui est dans un caniveau là-bas. Il arrive, il prend le frère, il dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça, frère? C'est Dieu qui t'a donné du travail, qui t'a béni. Il dit, oui, pasteur, vraiment, c'est vrai. Mais actuellement, l'argent me fatigue. L'argent le fatigue. Donc, il était mieux pour lui qu'il reste dans la Il était mieux pour lui qu'il reste dans cet état. Mais quand on n'est pas béni, quand on ne voit pas la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas, on commence à murmurer, etc. Donc, je veux dire que quand Dieu nous bénit, il y a plusieurs manières d'exprimer sa reconnaissance à l'Éternel. D'abord, la louange. Il faut apprendre à louer Dieu. Dans la louange, nous avons le remerciement. Nous avons les chants. Nous avons les cantiques. Et puis, nous avons les témoignages. Combien de frères, après avoir été bénis, viennent rendre témoignage? Il y en a même qui cachent leur bénédiction. Il y a des gens, Dieu a béni, Dieu a élevé, ils ne veulent pas rendre témoignage, ils ne veulent pas qu'on sache que c'est Dieu qui a béni. Mais c'est des choses qui offensent Dieu, qui blessent le cœur du Seigneur. Et donc, en se comportant ainsi, la colère de Dieu, je dis bien, la colère de Dieu commence à s'abattre sur nous. C'est pourquoi notre bénédiction n'est pas totale. Quand Dieu t'a béni, tu dois lui dire merci. Parce que la bénédiction que tu reçois aujourd'hui, là, c'est une partie. C'est juste une partie. Dieu va te prouver pour voir combien tu es reconnaissant et au fur et à mesure, il ajoute sur ta bénédiction. Deuxièmement, on exprime sa reconnaissance par son engagement dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Beaucoup, quand ils sont bénis, ils abandonnent l'œuvre du Seigneur. Ils ont été engagés à la jeunesse, au niveau de certains départements de l'Église. Mais une fois bénis, bon, on ne les voit plus. Et enfin, la reconnaissance s'exprime par nos dons. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu même a institué une loi qu'on appelle les dons d'action de grâce, c'est-à-dire les sacrifices d'action de grâce ou les offrandes d'action de grâce. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été béni doit pouvoir offrir des dons, des offrandes à Dieu pour dire merci à Dieu. Amen. Combien remercie Dieu? Regardez, souvent dans l'église, il y a un besoin de batterie, de guitare, il y a un besoin de peut-être climatiseur. Il y a des frères, des sœurs qui ont été bénis, mais qui ne veulent pas mettre la main à la poche. Ils attendent la cotisation de tout le monde, que chacun mette souvent la main même cotisation de tout le monde, là, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Mais c'est incroyable que les chrétiens soient ingrats, méchants. Vous voyez, regardez l'état de l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans un tel état? Les gens négligent la reconnaissance.
La reconnaissance est une grande source de bénédiction. Pourquoi David est béni? Le roi David, pourquoi il a été béni? David a passé tout son temps à chanter des cantiques à l'Éternel. Regardez les psaumes. Quand vous lisez les psaumes, vous comprenez combien cet homme, pourquoi Dieu a béni cet homme. Ouais, il prenait du temps pour louer le Seigneur. Il dit, dans le psaume 103, verset 2, il dit, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Apprenons à être reconnaissants à Dieu. Si nous sommes reconnaissants, nous allons voir ce que c'est que la main, la puissance de Dieu, la faveur de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens, lorsqu'ils sont bénis, ils préfèrent utiliser leur bénédiction pour offenser Dieu, pour aller même adorer d'autres choses. Apprenons à être reconnaissants. Et si nous sommes reconnaissants, nous allons voir la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la protection de Dieu. Dieu va même garder ce que nous avons déjà reçu. Il va protéger cela. Oui. Beaucoup ont perdu les grâces, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants à l'Éternel. Que Dieu nous aide pour que chaque jour nous nous asseyons et nous comptons les bienfaits de l'Éternel. Je vais vous dire, si vous prenez une semaine, vous dites aujourd'hui, je vais compter les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Une semaine, vous n'allez pas finir. Vous n'allez pas finir de compter les bienfaits de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on a la grâce de Dieu aujourd'hui, aussitôt on demande autre chose. On commence d'autres choses. Et on oublie les bienfaits de l'Éternel. Puis on n'a pas la paix, on n'a pas la joie. Pourtant, apparemment, on est béni. Parce que le Seigneur n'est pas là où il n'y a pas la reconnaissance. Pendant que vous parlez, c'est ce cantique-là qui résonne dans mon esprit. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Amen. Alléluia. Amen. Ce cantique-là résume tout. Vraiment, merci, Pasteur Kwadwo Simon. Nous rappelons le thème de cette méditation, la reconnaissance. Le texte d'appui est tiré de Luc, le chapitre 17, versets 11 à 19. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut dire? Seigneur, prier pour un frère ou une soeur qui nous regarde, qui a besoin d'être reconnaissant. C'est ça. Père, nous voulons te prier. Tu es un Dieu fidèle. Tu n'as jamais déçu. Tes promesses sont oui et amen. Chaque jour, Éternel, nous bénéficions de tes grâces. Mais combien de fois, Seigneur, avions-nous été reconnaissants? Voulons te demander pardon pour notre ingratitude, notre méchanceté. Quand tu nous as bénis financièrement, Seigneur, nous n'avons pas payé même notre dîme. Quand tu nous as bénis, Seigneur, dans nos différents foyers, tu as donné un enfant, à un frère, à une sœur, Seigneur, ils n'ont pas été reconnaissants. Nous voulons te demander pardon pour l'Église, pardon pour ces frères et sœurs qui, Éternel, ont oublié l'Éternel lorsqu'ils ont été bénis. Je prie que ta parole, qui, Seigneur, restaure, qui délivre, touche les cœurs ce matin. Amen. Pour que tes enfants, Seigneur, reviennent à leur premier amour, reviennent à ta parole, s'humilient chaque jour contre tes bienfaits et apprennent à être reconnaissants avec leur louange, avec leur engagement dans l'œuvre de Dieu et avec, Seigneur, leurs offrandes. Je bénis ton nom parce que tu le fais. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Merci, Pasteur Kwadwo Simon, qui nous exhorte à être reconnaissants à Dieu. Ainsi, nous refermons cette première rubrique et nous allons partir avec Laetitia pour la rubrique « Le saviez-vous » ? Alors, avec Laetitia, on parle de la Philippine. C'est ça. C'est vrai qu'on est... Ce matin, tout le monde est concerné, la reconnaissance. Moi-même... C'est dit ça. Allons en Philippines. Voilà. Alors aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, j'ai décidé de partager avec vous cette histoire-là. Il y a en Philippines un ancien boxeur du nom de Manny Pacquiao qui a décidé de se présenter aux élections présidentielles de 2022. Il a été boxeur dans le temps. Il est chrétien. Et aujourd'hui, il dit dans son discours qu'il n'y a rien qui est impossible si ce n'est de Dieu.
C'est-à-dire que le Seigneur peut tout faire, en fait. Le Seigneur peut tout faire. Amen. Et étant donné qu'il est chrétien, il s'appuie sur cette foi chrétienne-là pour justement se présenter aux élections afin de pouvoir améliorer la qualité de vie de la population des Philippines, changer les choses, faire que tout évolue. En même temps, nous qui sommes chrétiens, on se dit, tiens, mais s'il y a un chrétien qui est à la tête d'une nation, c'est déjà bon signe. Ça veut dire que notre bien est assuré. Voilà, la persécution va diminuer, tout et tout, et l'évangile sera annoncé dans cette contrée-là, justement, au travers du président. Du président. Ouais. Donc, quel que soit ce qui va se passer, s'il y a un rassemblement, ça ne sera pas interdit, il n'y aura pas des oppositions face à tout ce que les chrétiens vont faire dans cette contrée-là. C'est ça. Voilà. Il est boxeur, comme je l'ai dit, ancien boxeur. Il est en ce moment sénateur et siège au Congrès des Philippines depuis 2016. Waouh! Voilà. En tout cas, pasteur, quand on entend ce genre de nouvelles, on est tout heureux. Oui, ça c'est vrai. Souvent, on dit est-ce que la politique et puis la vie chrétienne font un bon ménage? Moi, je dis toujours que nous sommes tous, quel que soit le lieu où nous sommes, nous devons nous considérer comme des serviteurs de Dieu. Amen. On est serviteurs de Dieu politiciens, on est serviteurs de Dieu députés, on est serviteurs de Dieu professeurs, on est serviteurs de Dieu mécaniciens. Amen. Donc, si Dieu donne l'opportunité à quelqu'un d'entrer dans le milieu de la politique en tant que chrétien, je pense qu'il doit pouvoir manifester sa foi pour que ceux qui le rencontrent tous les jours et qui ne connaissent pas Dieu puissent connaître Dieu par son témoignage. Oui. Par son témoignage. Amen. Et je pense que c'est une bonne chose. Nous devons encourager, nous devons prier pour que les chrétiens puissent rentrer dans tous les secteurs de la vie, de la société, pour que nous puissions impacter notre monde, puisque impacter la notre Bible même monde. nous dit que nous sommes celle de la terre et lumière du monde. Je pense me que... sens vraiment... Maman Breka voulait dire Non, que je disais que je me sens tout à fait en phase avec cette nouvelle, cette information, parce que ces derniers temps, c'est l'objet de ma méditation. Ah, d'accord. Oui, que les chrétiens se lèvent. Parce que toutes les dispositions sont là, dans la Bible. Oui. Mais on a une attitude de quémandeur. Alors que c'est nous qui devons prendre les rênes des choses. Parce que vous savez que tu peux avoir la force, tu es chrétien, tu pries, mais si tu n'es pas élevé, ta voix n'est pas entendue. Non. Et on ne t'écoute pas. Et moi, chaque fois, j'ai dit au Seigneur, élève-nous pour qu'on entende nos voix, pour qu'on puisse transformer ce monde-là. Ouais. Là, je pense que c'est le Ésaïe 60 qui lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Oui, notre lumière n'est pas loin. Notre lumière n'est pas loin. Non. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples où, dans certains pays, les chrétiens impactent la société. Quand nous prenons la Corée, la Corée aujourd'hui est un pays très développé, mais c'est pas partie des chrétiens. C'est ça. C'est partie des chrétiens, c'est un pays très chrétien. Et nous devons vraiment prier pour que ça s'étende partout dans le monde. Oui, c'est vrai. Merci, pasteur. Laetitia, je pense que... comment il s'appelle? Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Pacquiao, d'accord. C'est ça. Il a quel âge? 42 ans. En plus, on va prier pour que on va prier pour ce jeune homme arrive vraiment à la tête de cette nation. Oui. C'est ça. Merci Laetitia. Je voudrais ajouter aussi, Daniel, qu'il a eu à se prononcer sur la polémique en ce moment, le mariage homosexuel. D'accord. Il a juste dit qu'il est contre le mariage homosexuel parce que la Bible le proscrit. Et en même temps, il leur dit qu'il les aime tous de l'amour du Seigneur. C'est ça. C'est pour dire que ces personnes ont besoin aussi qu'on partage avec eux la parole de Dieu, qu'on partage avec eux l'amour que le Seigneur nous a transmis. Vraiment, que Dieu l'accompagne dans cette émission. Amen. Merci Laetitia, qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le Trick Box. Mais comme vous le savez, je vous l'ai dit d'entrée d'émission, nous parlons désormais relation d'aide tous les mardis et c'est l'heure de la relation d'aide. On retrouve Maman Breka.
C'est la relation d'aide. Maintenant, nous nous tournons vers Maman Breka pour parler de rentrée scolaire. Maman Breka, il s'agit de nous dire comment préparer sa rentrée scolaire. Très bien. Alors, nous venons des vacances. C'était vraiment agréable. On s'est amusé tout et tout. Oui. Mais pour bien préparer sa rentrée scolaire, 2 bonnes semaines avant, il faut remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu de désordre, de laisser aller, de laisser faire. On dort un peu à l'heure qu'on veut. À l'heure qu'on veut, on se mange réveille quand à l'heure on veut, tout et tout. Donc là, il faut 2 semaines avant adapter les enfants au nouvel horaire qu'on va suivre pendant toute l'année scolaire. Donc, il faut s'organiser pour bien préparer sa rentrée scolaire. Donc, quand je parle de mettre les pendules à l'heure, c'est premièrement, les enfants ont besoin de dormir entre 8 et 10 heures de temps. D'accord. Donc, les enfants doivent suffisamment dormir, récupérer et puis avoir des forces pour attaquer la nouvelle journée. D'accord. Donc, ça veut dire que ça aussi entre quelle heure maximum 21 heures, l'enfant devrait être en train de dormir. Voilà, pour être... Mais les plus jeunes, les plus... Bon, qui ne vont pas à l'école, ils dorment plus tôt. Mais sinon, 21 heures, vraiment au maximum, l'enfant devrait être au lit. Pour se réveiller au plus tard à 6 heures 6 heures, oui. D'accord. 6 heures. Il aura rempli facilement ses 8 heures. Il aura plus de force parce que quand tu es somnolent, tu comprends que tu n'as même pas récupéré, donc tu n'as pas tous tes sens. Et puis aussi, il y avait un désordre qui s'était imposé pendant les vacances, où on mange quand on veut, ce qu'on veut. Donc, il faut ramener les bonnes habitudes, respecter les horaires, manger à 1 heure, à la même heure, et puis manger maintenant des repas équilibrés. Auxquels on va ajouter de la vitamine C, du calcium, des protéines, tout ça, pour que l'enfant soit fort. D'accord? Et donc... après ça aussi, il faut penser au grand ménage. Au grand ménage, oui. Ah bon? Le grand ménage, c'est qu'il faut ranger tout ce qui concerne les vacances. Bon, dans les pays où il fait froid, on va ranger, parce que c'est l'été qui sont les vacances là-bas. Ils vont ranger tout ce qui concerne l'été, commencer à faire sortir. Ce qui concerne l'hiver. Voilà. Et chez nous ici, comme on a la chaleur tout au long de l'année, quasiment, il faut ranger, il faut les jouets, les livres de vacances, en fait, tout ce qui ne concerne pas l'école. Voilà. Et maintenant, on va faire une petite passation de charge. Ah bon? Oui, je m'explique. Parce que les enfants vont nous tendre les télécommandes, les portables, tout ce que tu peux imaginer. Puis nous, on leur tend les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires, la craie, les stylos. Les stylos, tout ça. Cahiers. On fait une passation de charge. C'est-à-dire que... c'est beau, ça. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, on les met en vacances. Pendant que nous sommes en vacances, eux aussi, ils s'amusaient avec nous. Mais donc, quand nous, on reprend l'école, eux, ils vont en vacances. Il faut faire très attention à ça parce que c'est des éléments qui peuvent vraiment empêcher la réussite de cette année scolaire-là. Donc, c'est ça, le grand ménage. Maintenant, nous venons aux fournitures scolaires. Il est vrai que l'enfant, il va à l'école, on ne doit pas oublier les fournitures, même les répétiteurs, tout et tout. Mais il ne faut pas oublier, comme je disais la dernière fois, qu'il faut se prendre tôt, s'y prendre tôt. Parce qu'il ne faut pas attendre la dernière minute pour aller trouver les rayons en librairie vides et puis être stressé. Donc, il faut s'y prendre tôt. J'ai remarqué que la plupart des parents sont toujours surpris à la rentrée scolaire. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que la rentrée scolaire, on sait très bien que c'est 2 mois après les vacances. Donc, pendant que nous sommes en vacances, nous préparons quand même cette rentrée scolaire. D'accord? Si en mettant un peu d'argent de côté pour les fournitures, oui, bien sûr, il faut acheter, ces les uniformes. Et comme je disais que l'enfant doit être éduqué sur 3 plans, le plan scolaire, bien sûr, le plan spirituel et le plan culturel. Culturel aussi. Donc, quand on achète les fournitures, il faut y penser. Acheter un livre chrétien, comme on appelle... Une Bible, s'il n'y en a pas. Voilà, et puis des livres culturels. Voilà, parce que l'enfant doit être équilibré. Vous avez vu qu'on a parlé déjà de l'alimentation qui doit être équilibrée. Son éducation doit être équilibrée pour qu'il soit un homme équilibré. Parce que notre Seigneur est équilibré. Amen. Donc, nous devons penser à toutes ces choses-là. Et nous, quand nous parlons des répétiteurs, il faut aussi penser quelquefois à un répétiteur d'études bibliques
pour nos enfants. Je n'ai jamais vu ça dans une maison. Mais il faut y penser si les parents. Il est conseillé que ce soit les parents qui prennent en charge l'éducation spirituelle de leurs enfants, c'est vrai. Oui. Mais s'ils n'ont pas le temps, ils peuvent prendre un répétiteur. Un peu comme un moniteur de l'école du dimanche. Exactement. Oui. Qui vient aussi donner des cours à la maison. Comme tout le monde se plaît à avoir 1000 répétiteurs, le répétiteur d'anglais, mathématiques, du français, SVT, tout ça. De toutes ces matières-là, franchement, il faut y penser. Parce que quoi qu'on dise, il faut que l'homme sache, il ne faut pas qu'il oublie que tout ce qu'il fait en dehors de Dieu ne peut pas aller loin. C'est ça. C'est très important. Et nous devons aussi retourner à l'école en pleine santé. Ça veut dire quoi? Qu'il faut, avant la rentrée, envoyer les enfants chez les pédiatres, les docteurs, pour voir ce qui ne va pas, les caries dentaires, l'audition, tout ce qui ne va pas. Et puis mettre les vaccins à jour. Parce que pour que l'enfant réussisse, il faut qu'il soit en très bonne santé. En très bonne santé. Oui. Parce que si l'enfant est maladif, vous comprenez qu'il ne pourra pas réussir son année. Son année, oui. Et aussi pour gagner du temps, on fait tout la veille. Il faut ranger, il faut faire le sac, il faut tout vérifier la veille. Oui, franchement, moi, je connais une famille où il y a eu une crise parce que c'est le dimanche, en allant à l'église, que la maman demande aux enfants dans la voiture, est-ce que vous avez pris vos Bibles? Et le papa est fâché, ça a envoyé une crise. Donc, elle me touche un mot et puis je lui dis, mais tu as tort. Parce que ce que tu fais dans la voiture devait se faire à la maison par anticipation. Même la veille. Samedi soir déjà. Et donc, je vous ai dit de ne pas prendre vos portables où vous avez laissé vos Bibles. Non. Ça, ce n'est pas un bon exemple. Ça, c'est le désordre. Donc, c'est la veille. Même la table du petit déjeuner doit se faire la veille. La veille, ah bon? Oui, de telle sorte, parce que le matin, on a passé le temps. On se réveille à 6 h, peut-être 5 h du matin pour les parents, mais 6 h, et il faut être à l'école à 7h30. Oui. Et vous voyez les distances et les embouteillages. C'est ça. Donc, il faut tout faire la veille. Et le matin, on a les conflits de choix. Non, ce n'est pas cette culotte que je veux porter, mais c'est pas cette chose, je veux pas cette robe. Pourtant, on aurait eu le temps la veille. Calmement, vraiment, tranquillement. Sans conflit. C'est ça. Sans guerre. Donc, tout calmement, il faut prévoir ces choses-là la veille. Et il est recommandé aussi aux parents d'accompagner leurs enfants à l'école le premier jour. Ne serait-ce que le premier jour. Le premier jour, surtout, quand ils changent de classe, ils changent de professeur, ils changent d'école. Maître, oui. Voilà, 2 mètres pour les plus petits. Pour les plus petits, oui. Voilà. Donc, il faut l'accompagner. Vous savez qu'accompagner l'enfant, ça lui donne une telle fierté qu'il va vous donner les meilleurs résultats. C'est ça. C'est un secret. Et c'est pour ça qu'il est recommandé de visiter vraiment les professeurs, les enseignants de nos enfants. Parce que quand l'enfant est dans la classe, que vous arrivez, et puis le prof, vous êtes en train d'échanger, vous êtes dans la classe, et puis il est fier de dire, ça c'est ma mère. C'est ma mère, elle est venue me voir. Oui, c'est mon père. Voilà, il est content. Et le professeur a du respect pour ton enfant. Les amis ont du respect. Vous savez, le professeur se dit que cet enfant-là, il est la prunelle des yeux de son père et de ses parents, et ils tiennent à sa réussite. C'est ça. Donc, de fait, le prof va aider l'enfant, sans même que vous ne lui demandiez. C'est ça. Donc, il est important de connaître, parce que vous savez aussi, les enfants, ils sont animés quelquefois d'un esprit d'hypocrisie. Ils sont différents à la maison. Mais à l'école, ils peuvent être doux, comme des agneaux à la maison. Et puis à l'école, quand on vous dit qu'il est turbulent, vous êtes surpris. C'est ça. Donc, avec le prof, quand il vous dit, ah ben, votre fils, c'est un turbulent, c'est lui qui trouble la classe. Tout de suite, vous savez à qui vous avez affaire. Voilà, comme ça, au moins, vous savez comment corriger pour rattraper les choses. Et pour finir, je dirais que la prière. La prière. Il faut toujours prier avec les enfants. Il faut recommander l'année scolaire des enfants à Dieu avant qu'elle ne commence. C'est très important. Très important. Parce que vous savez que, comme je disais tout à l'heure, sans Dieu, moi je me demande comment les gens qui ne croient pas en Dieu, comment ils vivent.
Parce que sans Dieu, tu ne peux pas réussir. Non. Sans Dieu, tu ne peux pas aller loin. C'est vrai, tu peux avoir ça peut être des mirages de bénédiction. Tu penses que tu es béni. En fait, c'est du vent. Oui. Ce n'est pas durable. Parce que la Bible nous dit, pasteur, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui est suivie d'aucun chagrin. d'aucun chagrin. C'est ça. Donc, il faut emmener les enfants à prier, à recommander leurs études, et vous allez voir la différence. D'accord. Je pense qu'on en entend parler avec Maman Breka, pasteur. J'ai besoin que vous avez fait qu'acquiescer les pasteurs. Oui, je pense que c'est tellement juste, et surtout la dernière partie où il faut recommander les enfants au Seigneur. L'école est malade. Les enfants apprennent des choses terribles à l'école. Aujourd'hui, la drogue envahit l'école. Nos enfants ont commencé à goûter à la drogue. On vend la drogue à l'école. L'homosexualité, ça commence à l'école. Nous avons eu encadré des enfants, échangé avec des enfants qui nous ont dit oui, on a pratiqué l'homosexualité. Comment? C'est leurs camarades à l'école qui leur apprennent ça. Oui. Un enfant de Dieu ne doit pas laisser son enfant aller à l'école comme ça simplement. Il faut recommander, chez nous à l'église, chaque début d'année, nous recommandons les enfants au Seigneur. Au Seigneur. Oui. Nous recommandons la rentrée au Seigneur pour que le Seigneur protège, garde nos enfants. C'est une réalité. Amen. Ce que Maman Breka vient de dire. Nos enfants ont besoin de la protection divine, la protection du Seigneur sur le chemin de l'école. Oui. Même à l'école. Même à l'école. Au retour de l'école. Au retour de l'école. Oui. Vous voyez? Et faire vraiment, j'insiste là-dessus, il faut le faire parce qu'aujourd'hui, le monde est pervers. Le monde est gâté, comme on le dit. C'est gâté. Donc, prions pour nos enfants, recommandons-les à la grâce de Dieu, couvrons-les du sang de Jésus avant qu'ils ne partent à l'école. C'est ça, vraiment. Oui, priez, toujours prier. Oui. Priez pour les profs. Enfants, oui. Même prier pour les professeurs, les professeurs de vos enfants. Oui. C'est-à-dire que pour ne pas qu'ils exercent des injustices sur les enfants. Oui. Donc, on a besoin de prier pour ces profs-là. Prier pour même la classe, les élèves qui sont dans la classe, pour qu'eux aussi, ils soient attachés à Dieu et qu'ils réussissent aussi leur année, vous voyez. C'est ça. Donc, il faut prier pour, comment on appelle, les matières qu'on ne maîtrise pas, au lieu de dire que moi, je suis nul. Moi, je me souviens, j'avais l'habitude de dire que j'étais nul en mathématiques, mais aujourd'hui, je ne dis pas ça. Aujourd'hui, je dis que je suis excellente, même si je... Donc, il ne faut pas prêcher chaque fois, proclamer, moi, je suis nul dans telle matière. Non. C'est-à-dire que là où l'enfant n'est pas bon, on prie, et puis parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Amen. La Bible déclare que l'intelligence, la connaissance, la lumière et la sagesse viennent du trône de Dieu. Amen. Donc, on appelle ça sur la vie de nos enfants. Et nos enfants seront clairs. Nous allons voir la différence. Nous devons éclairer le monde. Oui, nous allons voir la différence. Parce que moi, je me souviens, j'étais toute petite pasteur. Je ne connaissais pas Dieu. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'est Dieu qui parle à travers ma bouche. C'est-à-dire, on habitait un quartier et il y avait une rue très passante. Et chaque fois, papa voulait, lui, il aimait beaucoup la sucrerie. Il fallait, quand les cartons sont finis, il a fini même par avoir le diabète, le pauvre monsieur. Il fallait aller en acheter. Donc moi, quand j'allais, la rue était tellement passante. J'étais petite comme ça. Et puis, je parlais aux voitures. Et puis, je disais, arrêtez-vous, hein, moi, je vais traverser. Vous ne pouvez pas me cogner, vous n'allez pas me tuer parce que moi, je vais aller loin, je vais devenir une grande dame. Amen. Au retour, la même chose. Et puis, papa disait que moi, j'aime vraiment que ma fille Françoise fasse mes commissions parce que elle vient, elle est rapide. Elle est rapide. Toi, tu ne sais pas, je parle. Je commande aux voitures là-bas. C'est maintenant que je sais que... C'est vraiment important. Je commande aux voitures. Quand ma fille va à l'école, elle dit qu'il faut toujours... le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus. Le lion de la tribu de Judas, garde-moi. Dieu entend la prière des enfants. Alléluia. Et il agit. Et il agit. Ah, vraiment. Et il agit. On est heureux, mais le temps est en train de partir aussi. Maman Breka, merci pour tous ces conseils. Je pense qu'on pourra retenir qu'il faut préparer la rentrée des enfants. On ne peut pas les laisser aller comme ça. Non, franchement. Il faut surtout la préparer avec la prière. C'est un champ de bataille. C'est ça. Oui. Il faut s'assurer que tout va bien avant de laisser l'enfant partir à l'école. Surtout, il faut prier pour nos enfants, les recommander au Seigneur. Oui.
Merci Maman Breka, merci au pasteur Kwadio Simon qui nous accompagne. Nous allons donc refermer cette rubrique et retrouver Laetitia pour le Trickbox. Alors Laetitia, on ne parle pas d'école avec toi, mais on parle plutôt d'aliments. Les oignons, comment découper les oignons sans pleurer? Parce que même si on va à l'école, on revient à la maison. Hein. Oui. Et on doit manger. Et on va manger. On doit manger, c'est ça effectivement. Alors, chers téléspectateurs, avec vous aujourd'hui, j'ai décidé de partager quelques petites astuces qui vont nous aider à découper nos oignons sans pleurer. C'est la polémique en ce moment, c'est la polémique à la cuisine. Comment est-ce que je vais faire pour découper mon oignon sans pleurer? Parfois, maman laisse l'oignon à une autre personne. Ah, maman, je ne peux pas couper les oignons. Hein. Non, non, moi, je ne veux pas pleurer. Surtout quand on a une grande réception à la maison, il faut découper beaucoup d'oignons. C'est ça. Là, il y a problème. Oui. On ne sait pas qui va se mettre à la tâche. C'est compliqué. Alors, premièrement, on va utiliser un couteau qui est bien aiguisé. Ça va nous aider à ne pas écraser l'oignon pour faire ressortir le jus, le soufre qui est à l'intérieur. Donc, c'est important que le couteau soit très bien aiguisé pour aller rapidement et puis ne pas écraser l'oignon. Deuxièmement, on va mettre du jus de citron sur la lame du couteau. Ah, du jus de citron, ok. Pourquoi le jus de citron? Le couteau bien aiguisé, on met le jus de citron sur la lame. C'est ça. Ok. Pourquoi le jus de citron? Parce que l'acidité qui est présente dans le jus de citron va, on va dire, faire un effet, va annuler l'acidité du soufre. D'accord. C'est-à-dire le jus va éliminer les propriétés de l'oignon. D'accord. Donc, ça va moins piquer les yeux. Ok. Troisièmement, on va bien aérer la pièce où nous nous trouvons. C'est-à-dire, si nous sommes dans une petite cuisine, c'est compliqué là-bas, le vent ne circule pas. Il faut sortir. Il faut sortir carrément, trouver un endroit où le vent passe bien. Et puis là-bas, on pourra découper notre oignon tranquillement. D'accord. Quatrièmement, ce qu'on pourrait faire également, c'est de tremper l'oignon 15 minutes dans de l'eau, simplement, ou le mettre au frais pendant un moment. Cela également va atténuer les effets de l'oignon et puis ça sera moins piquant. On va découper l'oignon tranquillement. Tranquillement. Voilà. D'accord. Puis moi, je peux ajouter une autre astuce. Je crois que c'est du pain. On prend le pain, on mange le pain. On met juste au bout de la lame du couteau. Voilà. Tu prends juste un morceau de pain que tu mets. Tu peux prendre du pain de mie, hein, tu mets juste au bout. Et pendant que tu coupes, il paraît que ça réduit l'effet piquant aussi. Bon. Mais je sais pas comment une question. Oui, maman, quand j'ai fait ça, moi, j'ai pleuré un peu. Je peux poser une question? Oui, maman, regarde. Quand, avec le citron, quand l'effet diminue, est-ce que l'oignon garde malgré tout tous les nutriments? Oui, l'oignon garde les nutriments. C'est juste pour annuler l'effet piquant et tout ça. Mais sinon, on n'a pas écrasé complètement l'oignon pour diminuer les effets et tout ça. Pas du tout. Merci. Voilà. Ok. Merci Laetitia pour les astuces. On a dit d'abord qu'il faut bien aiguiser le couteau. Il faut bien aiguiser le couteau, mettre du jus de citron sur la lame, bien aérer la pièce où on se trouve. Et quatrièmement, on va tremper l'oignon dans de l'eau. 10 minutes, 15 minutes maximum. J'ai déjà testé ça, par contre, ça marche très bien. Ça marche très bien. Merci Laetitia. On commence bien notre saison en tout cas. Oui. Pas pleurer quand on découpe les oignons. C'est ça. Alors j'aimerais rappeler à tous nos téléspectateurs, puisque nous sommes déjà au thème du temps imparti, que nous avons à partir de cette saison, d'aujourd'hui, tous les mardis, cette nouvelle rubrique qui fait son entrée, la boîte à prière, une occasion que vous offre Lumière du Monde Télévision, afin de nous faire part de vos différents sujets de prière. Et sur le plateau, avec le pasteur présent, nous allons prier pour vous. Alors, pour ce faire, vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière à l'adresse Facebook de LMTV ou alors nous envoyer votre sujet de prière au plus 225 07 07 67 43 39 52. N'oubliez pas de nous donner votre pays d'origine et puis on se fera fort de faire votre prière, de prier, essayez d'élever la voix vers le Seigneur et puis on espère que les choses vont se passer. Puis n'oubliez pas, quand c'est bon, envoyez-nous vos témoignages. On a aussi besoin de ça. Le pasteur a dit d'être reconnaissant aujourd'hui. Oui. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, Laetitia, on ira avec le verset boussole. Notre verset boussole. C'est en Luc 17, le verset 18. Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu?
Soyons reconnaissants. Merci Laetitia, merci au pasteur Kouadio Simon qui a été des nôtres pour la rubrique Méditons ensemble. Merci à maman Breka avec qui nous avons eu beaucoup de joie à partager ce moment. Bien sûr aussi avec le pasteur. Avec eux, on a appris comment bien prier. Maman Breka dit de prier pour nos enfants. Comment préparer la rentrée. Merci à Laetitia avec qui nous avons eu toutes ces informations, surtout la dernière. Et comment découper les oignons sans pleurer. Je pense que c'est pas facile. Essayons quand même. C'est pourquoi les hommes ne refusent d'entrer dans la cuisine. Mais bon, avec cette astuce... dire, on peut porter les lunettes. Certainement, ça peut nous aider. À cela, peut-être ça peut aider. On peut porter les lunettes, mais les lunettes de plongée, par contre. Okay. Là, ça ferme, tout est fermé. Voilà, là, on est sûr que les yeux ne seront pas en contact. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et soyons tous reconnaissants à Dieu. Merci. Merci également à la régie.